Chers auditeurs, auditrices de la radio Kazusa FM, bienvenue. Nous sommes dans une émission spéciale où nous allons accueillir un invité qui nous vient de la Suisse. Il est Philippe Baou, connu sous le nom de métier Baou. Philippe, soyez les bienvenus dans notre studio de la radio Kazusa FM, mais aussi soyez les bienvenus au Burundi. Merci Alain. Voilà, dans cette émission spéciale, nous allons parler du graffiti comme art, mais aussi comme le métier qui peut propulser quelqu'un à un niveau très reconnu, une fois localement, mais mondialement. Mais aujourd'hui, il va nous retracer son long périple au niveau de sa carrière. Qui est Philippe Baou au niveau du graffiti? J'ai commencé le graffiti à 16 ans, j'en ai fait un peu partout. La nuit sans demander l'autorisation et ce qui a fait que j'ai eu des problèmes avec la justice, la police et j'ai ensuite fait de cette technique, de cet art mon métier grâce notamment à des entrepreneurs qui m'ont donné la chance qui m'ont donné ma chance. Voilà, nous allons y arriver, mais au début, nous allons parler de l'art, en toute sa grandeur, en toute sa totalité. Tu peux nous parler de l'art du graffiti, en quoi ça consiste exactement? L'art du graffiti, c'est un peu comme un publicitaire. On va mettre le nom, le surnom partout. Le but, c'est de faire un maximum parler de soi, maximum visibilité et si possible pas forcément nécessaire, mais de faire quelque chose d'assez joli, d'être assez reconnu ou connu pour ce qu'on fait, sans que ça soit vraiment directement la personne, puisque le graffiti, comme c'est illégal, c'est logiquement anonyme. Voilà, comment vous vous servez de votre imagination peut-être pour réaliser des œuvres visuelles avec cette technique de graffiti? Alors à la base, le graffiti, c'est plutôt de la technique, et puis on s'inspire de ce qu'on voit, de ce qui se fait. On fait son petit chemin comme n'importe quelle personne dans n'importe quel domaine artistique ou artisanal. Et petit à petit, on crée son style, et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'on peut être reconnu simplement pour son style qui est propre et qui permet d'être reconnu même sans signature. Voilà, peut-être créativité, le sens esthétique et artistique, comment on peut concilier les trois qualités au niveau du graffiti? On peut les associer, c'est ça qui est bien aussi dans le graffiti, c'est qu'on peut très bien être connu pour faire quelque chose qui est pas beau. Voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'au final, peu importe si c'est beau, si c'est pas beau, si c'est créatif, si c'est pas créatif, du moment que tu es là, au final, c'est ça qui marche, quoi. Voilà. Peut-être on peut se demander aussi des questions. Quelles sont les compétences qui sont requises pour être un bon graffeur? Comme dans tous les métiers, il faut juste de la persévérance. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir des capacités artistiques. Moi-même, j'ai jamais su dessiner. Je suis pas très bon dessinateur. Mais le graffiti, avec la bombe, c'est une autre technique et ça permet de faire ça partout sans. Il n'y a pas besoin de compétences. Des fois, d'ailleurs, on dit que les graffeurs, ou bien ceux qui pratiquent du graffiti, ce sont des personnes, bien des garçons mal vus ou mal aimés de la société. Qu'en dites-vous? Alors, c'est des a priori. C'est sûr que les gens pensent que c'est des personnes qui sont, on va dire, on pense que c'est des gens qui sont, ils sont mal vus parce qu'en fait, ils font des choses qui ne sont pas légales. Mais la majorité la majorité des graffeurs ne sont pas des gangsters. S'ils font du graffiti, c'est justement parce qu'ils n'ont pas de problème. Apaiser avec la société. Voilà, ouais, ça peut être pris comme une forme de rébellion, mais ça l'est peu dans la majorité des cas. Le vrai graffiti, c'est-à-dire pas celui qui est revendicateur politiquement, qui fait pas de politique, ça reste un art, donc je pense qu'il faut pas forcément mélanger l'art et la politique. Voilà. Et pareil, il y en a aussi qui font beaucoup pour le foot, mais ça s'apparente au graffiti, mais pour moi, ça se rapproche, mais c'est pas forcément du graffiti non plus. Vous nous avez parlé même que ça a été le cas pour vous. Ça a été comment?
peut-être d'être mal vu par la Ah oui, société oui, suisse. ça a toujours été mal vu, ça a toujours été... Il y en a qui disaient même pour mon premier contrat que, alors que j'étais payé pour, qu'il fallait que je méritais d'aller en prison, Mhm. alors que j'étais payé pour faire ce que je faisais. C'est ça qui est assez drôle, c'est que les gens ont un a priori assez lourd sur le graffiti, dans le sens qu'ils s'imaginent que comme c'est fait à la bombe, c'est illégal, et si c'est illégal, ça mérite une punition. Ici en Afrique, c'est peut-être un peu, même au Moyen-Orient, c'est mieux vu parce qu'en fait, il y a moins cet aspect de propriété privée qu'il y a peut-être en Europe ou comme ça. Et du coup, c'est plus, je pense que globalement, c'est plus facile, c'est vu quand même plus comme quelque chose d'artistique. Peut-être on va basculer vers votre carrière professionnelle. Comment vous avez pu transformer cet art dans un métier qui pourra vous faire vivre? Aujourd'hui, vous êtes au Burundi, peut-être demain vous serez ailleurs. Comment avez-vous pu concilier cet art et cette vision peut-être de devenir professionnel dans ce domaine? Alors, comme dit, au début, j'ai fait du graffiti, je me suis fait arrêter par la police et des gens qui aimaient, même le juge aimait bien ce que je faisais en soi. Il m'a dit que c'était pas au bon endroit. Les gens appréciaient ce que je faisais malgré que c'était illégal et certains m'ont donné quand même ma chance de me proposer des espaces où je pouvais décorer en échange d'argent. Et petit à petit, j'ai compris qu'il y avait vraiment un intérêt commercial dans ce que je faisais. Donc j'ai laissé tomber mon travail à l'usine j'étais micromécanicien à la base, donc j'ai laissé tomber ce travail-là pour me consacrer au business, au graffiti business, donc de l'artisanat en utilisant la technique du graffiti que j'avais appris toutes ces années de graffiti passionné. J'ai pu transformer cette technique en quelque chose de viable commercialement. Et petit à petit, en faisant des choses comme des sites internet, les réseaux sociaux, en étant vraiment impliqué à fond, j'ai pu trouver suffisamment de clientèle pour pouvoir fixer mes tarifs et puis faire grandir mon entreprise. Déjà entrepreneur dans ce domaine, est-ce que ça rapporte par rapport peut-être aux autres métiers? Parce que tu as dit qu'avant de s'y intéresser, tu faisais un autre métier. Est-ce que ça rapporte aujourd'hui? Aujourd'hui, ça rapporte et c'est aussi simplement parce que je suis différent des autres en fait. Quelle est ta particularité? Le professionnalisme. Voilà. Les artistes et professionnels, ça va pas toujours bien ensemble. Et ce que les gens recherchent en général, c'est du professionnalisme. Et c'est ça que j'ai en plus. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont meilleurs que moi artistiquement, mais qui sont moins bons professionnellement et qui savent moins, par exemple, discuter, être à l'heure, être professionnel, répondre aux emails, répondre au téléphone. Ce genre de choses que souhaitent les clients finalement est plus important que le résultat même de l'œuvre qui, dans tous les cas, sera à la hauteur des espérances du client en fait. Aujourd'hui, vous êtes venu au Burundi, c'est dans le cadre peut-être de l'extension de votre art ou bien de votre business comme vous l'avez déjà évoqué. Oui, alors en fait j'ai été mandaté par le consulat suisse, donc j'ai été par le gouvernement suisse pour venir ici faire une œuvre, une collaboration avec Danny Daniel, un artiste local très fort, avec qui j'ai eu un échange de techniques et je lui ai présenté le spray pour justement se différencier aussi de ce qui se fait pour avoir cette plus-value aussi commerciale qui peut jouer un rôle assez considérable dans l'évolution du business. Comme dit, c'est vraiment important de se différencier et pas faire la même chose que le voisin pour faire grandir son business. Au final, c'est ça qui est valable un peu partout, c'est pas faire comme le voisin, oser faire des choses qui sont parfois un peu culottées, un peu osées pour faire parler de soi en bien ou en mal au final. Et ça permet de gagner une certaine notoriété et d'être meilleur que les autres. Au final, pour être meilleur que les autres, il suffit simplement de ne pas faire comme eux. Peut-être que c'est un peu de temps que vous êtes au Burundi. Auriez-vous déjà vu, bien réalisé quelques signes de son métier de graffiti au Burundi? Il y en a quelques signes qui montrent que ce métier existe ou bien c'est à se chercher tant bien que mal?
Alors j'ai ramené moi-même des sprays d'Europe parce que les sprays ici qui viennent de Chine sont pas forcément idéaux pour le graffiti. Et j'ai découvert en faisant une excursion touristique un graffiti d'un pionnier du graffiti local. Donc le premier graffiti que je vois, c'est Nino Gomez, alias Khan, qui a fait des graffitis il y a déjà plusieurs années. Et je pense que c'est un réel pionnier du graffiti et ça m'a vraiment fait plaisir de voir qu'il y avait déjà des personnes. Et je pense que ce genre d'artistes mériterait d'être mis en avant par rapport à ce qu'ils font. Et je sais qu'ici, c'est un peu difficile. Même en Europe, les pionniers du graffiti n'ont pas toujours été ceux qui ont été les plus appréciés dans un premier temps. Et aujourd'hui, ils connaissent un fort succès parce qu'ils ont été les premiers et que c'était vraiment courageux de leur part de se lancer dans quelque chose qui n'existait pas. Et ça, c'est vraiment le cas ici. J'ai été vraiment agréablement surpris de voir qu'il y avait quand même, en tout cas, une personne qui avait commencé à faire un peu la promotion du graffiti, parce que c'est quand même un outil qui est chouette pour la société. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le graffiti permet aux jeunes de s'exprimer. Et puis, comme la danse, comme le chant, c'est des choses qui permettent une certaine thérapie pour chacun, en fait, même pour les adolescents ou pour n'importe qui. C'est un moyen d'expression qui est intéressant pour tout le monde. Voilà, est-ce qu'en Afrique, ou bien particulièrement au Burundi, c'est un art peut-être qui pourrait se développer? Est-ce qu'il y aurait-il un conseil que tu pourrais donner aux jeunes Burundais peut-être de s'y intéresser? Parce que comme vous l'avez dit, c'est un métier, quand tu deviens professionnel, tu pourrais y tirer davantage des profits. Voilà, ouais. En fait, le métier de graffeur, je vois qu'ici, particulièrement en Afrique, il y a beaucoup la publicité artisanale. Donc, toutes les publicités, les magasins sont faits à la main et pourraient être faits avec de la peinture en spray. Et il y a un intérêt vraiment commercial ici, particulièrement en Afrique, en fait, parce qu'il y a beaucoup de publicité artisanale. Ce que moi, j'essaye de placer en Suisse, qui n'est pas forcément évident. Et je sais qu'ici, il y a vraiment du potentiel. Malheureusement, peut-être effectivement, la conjoncture économique n'est pas forcément idéale. Voilà. Mais je pense qu'il y a toujours la possibilité de faire quelque chose si on est extrêmement motivé. C'est juste une question de... Il n'y a pas de rêves qui sont trop grands, en fait. C'est juste que si on s'implique vraiment et qu'on persévère et qu'on ne passe pas du côté du pessimisme, je pense qu'il y a des choses à faire et ça prend du temps, mais c'est souvent vers la fin que c'est le plus long. Voilà, peut-être tu vas nous faire une petite démonstration ici au studio pour voir exactement de quoi vous êtes capable. Vraiment, peut-être... Avant peut-être de faire notre démonstration, est-ce que c'est programmé ou bien comme on a dit, c'est de l'imagination? Est-ce qu'on est déjà au studio? Est-ce que vous avez déjà eu l'idée de quelle démonstration vous allez nous faire? Ah oui, alors en fait, ce qui se passe aujourd'hui, après mes 24 ans d'expérience, c'est que je sais, c'est un peu instinctif, donc ça vient plutôt d'instinct par rapport à ce que j'ai déjà réalisé. Ouais. Je vois assez rapidement qu'est-ce qui serait intéressant de faire, qu'est-ce qui plaît moins. Et qu'est-ce qui est le plus judicieux à faire, ouais. C'est ça. Alors, le temps est à vous. Vous pourrez prendre du temps peut-être pour nous démontrer quelque chose. Je pense que nos téléspectateurs, ou bien peut-être pour ceux qui nous écoutent, ils ne vont pas voir ça, mais le temps est à vous peut-être de nous faire ces petites démonstrations pour nous montrer que, comme vous avez dit, c'est de l'instinctif, ça vient, c'est de l'art, et l'art n'est pas commandé. Voilà. C'est inné déjà. Voilà, c'est votre temps.
Voilà, peut-être pour ceux qui étaient en visuel, bien que ceux qui sont en visuel, vous avez vu alors la nouvelle chorégraphie de notre studio. C'est très bien embelli. Peut-être, je ne sais pas si tu pourras expliquer un peu de mots ce que vous avez pu donner comme de l'art. Parce qu'avant, peut-être, il y a des gens qui regardaient notre mur ou bien notre background. Il n'y avait pas ces écritures. Mais pour le moment, il y a quelque chose qui est écrit. Mais des gens, comme vous l'avez dit, il y aurait ceux qui pourraient dire ce sont des écrits qui sont écrits en des bandages, je sais pas. Mais pour vous, ça constitue quelque chose de plus grand, une expression émotionnelle, mais aussi une expression de votre imagination. Exact, il y a un peu une part de moi-même que je mets sur le mur, de mon expérience, de mon histoire. Voilà. C'est mon style, Mhm. c'est quelque chose qui est créatif, qui est artistique, qui est spontané. Mhm. Et c'est ça, en fait, c'est moi ce que j'apprécie, je trouve important dans l'art, c'est la spontanéité. Voilà. Et du coup, ce qui est vraiment spontané, pour moi plus artistique que peut-être l'hyper-réalisme, par exemple, qui copie la nature. Mhm. Après, c'est chacun ses idées, moi j'aime tout. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de dynamique, Mhm. un peu plus dynamique, qui donne un peu Voilà. de dynamisme au studio, qui méritait un peu cette touche, qu'il n'y avait pas avec ce logo de manière artisanale, un peu moins artistique. Je pense que c'est une plus-value. Voilà, c'est ça d'ailleurs que vous allez nous apporter une petite différence entre le mot artisan et artiste. Semble-t-il qu'ils ont, je dirais, une acception qui serait peut-être nuancée au niveau du monde artistique. Hein. Les deux termes, artisan, Exactement, artistique. les gens confondent beaucoup les artisans et les Mhm. artistes. En fait, quelqu'un qui est artisan a une certaine technique. Et ça s'acquiert avec le temps. La technique, pour être artisan, c'est important. Et parfois, il y a des artistes qui créent et qui n'ont pas forcément besoin de technique. Ce qu'ils font, on n'a pas besoin de faire des belles choses pour être un artiste. Un artiste, c'est quelqu'un qui crée avec son instinct, ses tripes. Et c'est pas toujours au goût de tout le monde. Et je pense que c'est important que ça ne le soit pas d'ailleurs. Mhm. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui fait quelque chose, qui crée, c'est un artiste. Mais s'il a en plus la technique, il y a des chances que ça soit intéressant commercialement aussi. Donc, c'est la plus-value, c'est ça. Mhm. Peut-être pour une dernière question, mais deux dernières questions. Aujourd'hui, le monde évolue, l'art évolue. Comment le métier de graffiti évolue alors? Face peut-être à cette intelligence artificielle qui est en train de naître partout. Peut-être une clarification sur l'avenir de votre métier. Ouais, alors le graffiti, c'est vraiment cette touche culturelle et historique aussi maintenant de cette culture du graffiti qui a quand même bientôt 40, plus de 40 ans. Mhm. Et du coup, je pense bien que ça a tendance à évoluer de manière très positive parce que, comme là on l'a vu, au début la police me courait après, aujourd'hui ils m'appellent pour faire des graffitis pour eux. Voilà, c'est ça. Et la majorité des gens voient le graffiti, en ont fait. Et comme je dis toujours, c'est bien que ça soit toujours controversé parce que sinon c'est le sommet et puis ça va prendre un essor vers le bas. Mhm. Mais ce qui est important de savoir, c'est que les gens qui font... Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le graffiti et sans doute que leurs enfants, eux, apprécieront d'autant plus le Voilà. graffiti. Voilà, merci beaucoup. Mais la dernière question, c'est relative aussi à l'art. Peut-être, tu m'as dit que l'art du graffiti n'est pas la même. Surtout quand on regarde, il y a peut-être des modèles latinos, modèles européens, peut-être le modèle africain aussi. Y aurait-il des particularités par rapport à ça? Alors, effectivement, chaque pays développe ses affinités avec le graffiti. Ouais. Il y a des pionniers, il y a des leaders dans le graffiti qui imposent un peu le style à leur pays, au final, qui influencent, en fait, les influenceurs de style graffiti de leur pays. Et du coup, en Afrique, il est probable que si ça développe plus, eh ben, ça soit plus un style qui se rapprochera plus d'un mélange avec la culture locale
artistique en fait, donc plus peut-être des choses réalistes ou de la peinture, un mélange avec de la peinture classique, voilà, culturelle, traditionnelle, pourquoi pas. Je pense que c'est important de garder ces racines de culture pour pouvoir créer et influencer aussi d'autres qui voudront se lancer dans l'histoire. Est-ce que pour l'Afrique, aussi pour le Burundi, comme vous l'avez déjà dit, c'est un art qui peut être vendable, qui peut prendre une place au sein des autres, pas formes, mais des autres modèles de graffiti au niveau mondial? Ça se fait partout dans le monde. Alors, en Afrique, pourquoi pas? Et ce qu'il y a, c'est que l'art, c'est quelque chose qui est... c'est pas un besoin pour ceux qui l'achètent. C'est une superflu. Donc, c'est compliqué des fois de se dire que voilà, il y a des gens qui vont pas forcément avoir besoin de ça et qui vont en acheter. On peut toujours... L'art, c'est aussi... Ça a la valeur qu'on veut bien lui donner. Donc, le prix n'est pas fixé le prix est fixé par l'artiste et pas vraiment par l'acheteur, parce que c'est plutôt, ouais, on va dire que l'art est finalement ça a le prix qu'on veut bien lui donner, donc ça peut valoir beaucoup, ça peut valoir moins, ça peut être donné, ça peut être très cher. C'est un peu voilà, on peut dire que c'est très cher ou pas. En fait, c'est aussi que quand on fait quelque chose, je pense que c'est important de ne pas le brader non plus, et puis voilà, je sais pas comment expliquer vraiment. C'est quelque chose qui a la valeur, qui a de la valeur, et c'est plutôt à l'autre de dire bah voilà, moi j'ai pas les c'est pas que c'est trop cher, mais c'est que j'ai pas les capacités financières de l'acheter, quoi. Merci. Peut-être un dernier conseil, comme on l'a déjà dit, pour un jeune qui pourrait se retrouver artiste et que la société ne lui donne pas une très bonne place comme les autres métiers, pour y arriver comme là où tu es aujourd'hui, quel conseil à lui donner? La persévérance. Moi, j'ai beaucoup travaillé aussi dans un autre métier avant, et petit à petit, j'ai travailler 2 fois plus. J'ai travaillé dans mon métier qui était la micromécanique et le graffiti, et à un moment, j'ai senti que je pouvais vivre du graffiti et d'être professionnel là-dedans. Donc, c'est juste du travail et de la persévérance si on veut vraiment arriver à vivre de son art. Merci. Alors, c'est ici que prend fin cette émission spéciale. On était avec Philippe Bao, qui est un graffeur de nom, d'ailleurs, qui nous a démontré quelques éléments de sa technicité, de son aisance technique. Il est au Burundi, peut-être dans un projet avec la coopération suisse. Voilà. Parce qu'il sera bénéfique à la jeunesse burundaise. C'était un honneur, un privilège d'être avec vous dans notre studio. Peut-être qu'à un autre jour, vous serez toujours les bienvenus quand vous serez au passage ici au Burundi. En tout cas, j'ai eu un très bon accueil et je vous remercie beaucoup pour ça. Voilà, passez aussi un très bon séjour au Burundi. Voilà, c'était cette émission à la présentation. Vous étiez avec Alain Mohigwe. En image, nous étions avec Lies et Bonfils. À la cabine technique, c'était Jean-Clovis Bigilimana. Vous continuez à savourer les programmes de la radio Kazosa FM.